Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 3 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va démarrer tout de suite cette guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Oups là, on a la carte qui est ressortie, qui est donc l'améthyste. L'améthyste qui vous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc cette carte, elle va vraiment ici vous inviter à une transformation, à un changement intérieur, peut-être aussi percevoir les signes que vous recevez dans votre vie, dans ce que vous traversez, mais en tout cas, on vous invite à avancer avec confiance. Donc plus vous aurez confiance en quelque chose que vous souhaitez développer, plus vous allez y croire intérieurement, plus ça va vous aider à le réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte de l'améthyste. On va poursuivre avec le tarot, on va voir ce qui ressort dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot ici? Quels sont les messages? On a le 8 de coupe et on a le roi de denier. Alors là, il y a une idée de sécurité sur le plan émotionnel. Peut-être que vous quittez une situation qui émotionnellement a été forte, dans laquelle vous avez ressenti énormément les choses et vous laissez derrière vous quelque chose d'important. Et ce roi de denier nous parle ici de quelque chose qui apporte vraiment une stabilité, une sécurité, que ce soit au niveau financier, au niveau d'une situation. Vous êtes en train de construire quelque chose de très stable. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans les messages de la coupe. Et on va voir avec le tirage, qu'est-ce qu'on nous indique, qu'est-ce qui ressort dans les messages. Donc 1, 2, 3. Hop. Et voilà. Alors, on a toutes les cartes. On va regarder au dos. On a le 10 d'épée avec la roue de fortune. Donc là, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à une détermination que vous avez. Vous avez peut-être envie de construire un projet. Vous ressentez une phase de transition et vous quittez quelque chose. Avec le 10 d'épée, ça peut être le fait de clôturer un projet. Ça peut être également le fait de mettre fin à quelque chose qui a été vraiment rempli de changements, rempli de mouvements. Il y a quelque chose qui est en phase de transition pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a l'as de bâton, on a le fou, on a le chariot, on a le roi de denier, le roi de coupe, l'as d'épée, le roi d'épée, l'as de denier et la reine de coupe. Donc vous voyez ici, on a trois as. Donc on commence avec l'as d'épée qui va vous parler d'une envie ici de clarifier les choses. Peut-être que vous êtes en train d'éclairer certaines situations, de mettre de la lumière justement sur certaines choses et vous avez besoin de trouver des réponses. Donc là, ça va vraiment être une mise en lumière. Ça va être des choses qui vont être éclairées, mais surtout des prises de décision importantes. Par rapport à quoi? Par rapport à une phase de transition. Avec la carte du fou, on peut nous montrer que vous vous lancez et vous n'êtes plus retenu par des peurs, par des craintes. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à vous lancer dans un projet. Donc c'est vraiment rempli d'enthousiasme, c'est rempli de désir, d'une envie de renouveau, de vraiment aller à la quête de quelque chose où vous avez la possibilité de clarifier certaines choses avec ce roi d'épée. Vous mettez en lumière ici certaines situations. Vous avez envie vous avez envie de réponses, vous avez envie de plus de justesse aussi avec ce roi d'épée, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui prend des décisions importantes. Donc ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui gère une situation en particulier, ça peut être aussi un médecin. En tout cas, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes ici dans la gestion d'un projet. Et on a également, vous voyez, on retrouve 3 rois dans ce tirage également. Donc on a une possibilité d'ancrage, on a une possibilité aussi de structurer un projet, de gérer quelque chose d'important avec ce roi de denier. C'est quand même ici quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, de la sécurité et dans lequel vous avez la possibilité de vous lancer. On a cet as de bâton, l'as de bâton qui va être aussi une carte de détermination. C'est une carte qui va apporter du désir, une envie, une pulsion pour vraiment vous lancer dans quelque chose. Donc ça peut être le commencement d'un projet dans lequel vous êtes accompagné.
Et vous sentez aussi qu'au niveau émotionnel, vous êtes porté, vous êtes guidé. Donc ce roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui va être rempli d'émotions. C'est quelqu'un qui assume ses émotions et qui n'a pas peur de les montrer, de les exprimer. Donc vous êtes vraiment ici dans une dynamique de vous ouvrir, d'exprimer les choses, d'ouverture pour pouvoir vous lancer dans ce projet. On a l'as de denier également qui va nous indiquer ici la prospérité et l'abondance. Donc avec cette carte, ça va vraiment nous montrer que vous avez les outils en main pour pouvoir concrétiser un projet. Alors un projet qui peut demander un investissement. Peut-être qu'ici on vous invite justement à focaliser votre attention sur l'objectif que vous avez pour pouvoir le concrétiser. Mais on a aussi cette carte du chariot. La carte du chariot qui va parler de mouvement, d'une envie de se lancer, une possibilité en tout cas de faire avancer les choses. Et on a également cette reine de coupe. Alors ce qui en ressort également, c'est peut-être une situation de couple justement où il y a un déplacement. Peut-être que vous allez visiter, voir une personne. Inversement, une personne vient vers vous. Donc il y a une possibilité de renouveau dans une situation amoureuse aussi, dans laquelle vous allez prendre des décisions. Vous allez clarifier certaines choses ici dans une relation, dans un lien. Et une possibilité de se lancer, de vraiment avoir tous les outils en main pour concrétiser, pour prendre des initiatives dans une situation. Donc c'est vraiment ça qui en ressort, c'est qu'il y a de nouvelles décisions que vous prenez dans lesquelles vous avez la possibilité de changer les choses, de vous lancer avec plein d'entrain aussi. Alors, on va regarder avec, oups là, il y a ma petite pierre, ma grande pierre plutôt, qui bouge. On a la carte des dés, donc la carte des dés qui va parler de synchronicité. C'est une carte aussi qui va vous indiquer que vous avez les outils en main, vous avez la possibilité de lancer les dés et de laisser faire le destin par rapport à une situation. Donc ça peut être une chance, ça peut être quelque chose d'inattendu. Vous provoquez le destin, vous vous lancez dans quelque chose et vous avez justement cette possibilité de manifester de la chance, d'attirer à vous un changement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte de la maison et nous avons le pont. Alors, ici, il y a quelque chose qui est en lien avec le foyer, l'habitation. Donc, ça peut être le fait de passer dans une étape importante et ça concerne le foyer, un lieu important, ou ça peut être en lien aussi avec la famille. Vous passez une étape importante en lien avec le foyer et vous êtes en train de solidifier quelque chose, vous construisez quelque chose. Là, il y a une invitation qui va permettre de clôturer quelque chose. Peut-être que justement, vous attendiez quelque chose de nouveau, des réponses qui pouvaient arriver à vous pour clôturer un projet. Et là, on voit qu'en rapport avec la famille et le foyer, vous êtes en train de passer dans une nouvelle étape. Peut-être une signature, peut-être une concrétisation ici en lien avec le foyer. Alors, on va regarder avec le tirage, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les messages. Donc, qu'est-ce qu'on vous indique? J'espère que vous voyez bien les cartes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, ici, on a la Vierge, on a le labyrinthe et on a l'anneau. Il y a une concrétisation, alors ça peut être en rapport avec un enfant. Peut-être que vous avez un enfant à vous, justement, qui est en train de concrétiser quelque chose de fort. Mais il peut y avoir le fait de sortir d'un labyrinthe, de trouver une issue en lien avec une situation. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est prenant, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous puise beaucoup d'énergie. Et quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'ancrer une situation pour concrétiser un accord, pour vous engager dans quelque chose. Mais vous avez le sentiment de vivre quelque chose qui peut être prenant énergétiquement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la loupe, la boussole, l'énergie féminine, l'ours, les poissons, la tour, la maison, le cavalier et l'énergie du consultant. On a deux personnes ici qui sont dos à dos. Donc on a deux personnes qui vivent des situations. Une personne qui est beaucoup dans le passé, donc principalement une énergie féminine. Une femme qui est beaucoup focalisée sur une situation qu'elle est en train de mettre en place et sur quelque chose auquel elle repense. Mais on a aussi un homme qui se projette. On a une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de construire,
qui peut avoir pardon, un projet indépendant en lien avec le foyer. Mais on a une envie aussi de solidifier quelque chose, de construire quelque chose de stable. Pour certaines personnes, ça va être le fait de faire des démarches auprès d'une banque, auprès d'une administration. Et on a ici des nouvelles qui arrivent à vous, justement en rapport avec cette administration. On peut avoir aussi quelque chose qui est en train de se construire. On a une notion de stabilité, de construction par rapport à un projet en particulier. Et vous trouvez une issue, vous avancez. Ici, en lien avec ce projet, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se construire. Donc, attendez-vous à recevoir pour cette journée des nouvelles financières, mais aussi par rapport à quelque chose d'indépendant, à recevoir quelque chose qui va vous aider à avoir des réponses. Parce que vous êtes en train de rechercher quelque chose. Avec la loupe ici, vous êtes en train de rechercher des réponses aussi pour pouvoir être guidé, pour pouvoir avoir des messages importants et vous recevrez quelque chose en rapport avec le foyer. Donc justement par rapport à un métier indépendant, un travail que vous mettez en place peut-être aussi, qui est depuis chez vous, depuis votre lieu de vie et vous allez trouver des réponses. Vous allez vraiment avoir des nouvelles importantes par rapport à cet endroit, par rapport à ce lieu de vie ou à ce travail que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? Quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages? Alors, dans la coupe, nous avons le temps et nous avons les perturbations. Là, peut-être que vous vous sentez pris dans une situation qui demande du temps. Il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est vraiment une situation que vous vivez où il peut y avoir des instabilités, il peut y avoir des choses assez complexes qui vous perturbent, qui vraiment perturbent une relation. Mais en même temps, il y a des secrets, il y a des choses cachées. Vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des réponses par rapport à des révélations qui arrivent à vous. Et vous allez prendre le temps, vous allez vraiment prendre le temps d'analyser les choses par rapport à une situation amoureuse où vous aurez des réponses, vous aurez vraiment des déclics ici dans une situation amoureuse. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a le deuil. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a un cycle qui se clôture ici au niveau d'une relation amoureuse. Vous ressentez les choses, vous avez peut-être des messages intuitifs, des ressentis. Et une personne vous invite à partager un moment ensemble ou inversement, vous invitez une personne à partager un moment avec elle. Et vous vivez une phase de transformation dans une situation. Vous êtes en train de vivre quelque chose de très important dans une relation. En tout cas, il y a un cycle qui se clôture. J'ai ma chaise qui grince, ne vous inquiétez pas. On a le consultant, on a la tendresse, le déclic, le divertissement, la guérison et l'amitié. Donc, il y a pas mal de choses. Ici, on nous dit qu'il y a une relation d'amitié qui est en train de guérir. Donc, vous avez une grande complicité avec la personne de votre cœur et il y a un lien d'amitié où vous avez des réponses, où vous avez des déclics et beaucoup de tendresse aussi envers une personne. Et c'est quelque chose de mutuel. On voit qu'il y aura des moments ensemble, des moments de divertissement où vous allez pouvoir concrétiser une relation de complicité justement avec cette personne. Et vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des déclics ici dans cette relation. Donc attendez-vous aussi à créer un lien fort. Vous allez pouvoir partager de la tendresse, vraiment vous soutenir dans une relation. Et également, on sent qu'il y a une guérison forte qui se met en place, que ce lien est en train d'avancer et que vous ressentez ici des messages forts qui arrivent dans cette relation. Donc vraiment, dans cette complicité que vous avez, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes dans une phase importante où la situation est en train de se transformer aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va voir aussi avec les breloques, on va voir quelles sont les énergies. Et il y a une breloque qui était restée, donc on a la breloque de l'encre. Donc peut-être un attachement, ça peut être aussi une situation d'ancrage. On va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on va décrypter tous les messages. Attention au niveau amical.
à une amitié ici avec le signe du lion. Il peut y avoir une amitié, il peut y avoir des choses un petit peu cachées. Peut-être que vous allez mettre en lumière certaines choses. Il peut y avoir des secrets, vraiment des situations assez mystérieuses au niveau d'un lien d'amitié. Et on a un contrat, on a une proposition. Alors, il est possible que vous créez un nouveau lien avec une personne ou en tout cas une nouvelle relation. Et on vous dit prudence parce qu'il y a quelque chose qui peut faire obstacle dans une situation. Peut-être qu'une personne peut cacher certaines choses et c'est en rapport avec le signe du lion ou bien votre signe si vous êtes du signe du lion. On a aussi ici un mouvement, un changement au niveau d'un amour, au niveau d'une relation amoureuse. On a quelque chose où vous entrez dans une nouvelle période où les choses sont en train de se débloquer. Et pour certaines personnes, vous vous libérez d'un lien toxique. Vous vous libérez d'une situation amoureuse qui a été prenante. Et on a quand même l'énergie de l'enfance. Donc peut-être que vous aviez des souvenirs, peut-être que vous repensiez à quelque chose et qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de mettre en lumière certaines choses sur le plan amoureux. Au niveau ici des discussions, vous ressortez ici donc tout ce qui vous concerne. On voit que vous avez envie d'exprimer certaines choses, vous avez envie de dire certaines choses. Et il y a beaucoup d'amour que vous ressentez. Donc ça peut être un amour fort, un amour intense que vous allez pouvoir partager avec une personne. Mais ça parle aussi de votre amour propre, de l'amour que vous vous transmettez. Et là, on a le fait d'être protégé, le fait d'être soutenu dans ce que vous vivez. Vous allez être accompagné, vous allez vraiment être protégé dans une situation. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui remontent à la surface. Vraiment, dans une situation, vous vivez des émotions fortes. Il y a une situation très forte ici qui vous porte. Au niveau professionnel, attention aussi parce qu'on a peut-être une personne ici qui peut être assez manipulatrice, quelqu'un qui peut avoir des intentions pas forcément très bonnes par rapport à vos projets, mais vous êtes attaché à quelque chose, vous avez une situation dans laquelle vous vous sentez, dans laquelle les choses sont concrètes et vous êtes attaché à un projet et c'est ce qui va vous aider. Au niveau financier, on a peut-être quelque chose qui vous pèse, mais vous allez recevoir des signes, vous allez être guidé. Et on a quelque chose auquel vous aspirez à un changement, à un renouveau financier. Et vraiment, le fait d'être porté, le fait d'être soutenu, vous pouvez avoir des messages aussi par rapport à vos finances. Au niveau du foyer, on a une transformation, on a quelque chose qui change. On a vraiment le fait de passer dans une nouvelle étape au niveau du foyer. Mais aussi, on nous parle de sagesse. On nous dit que vous êtes à l'écoute vraiment des ressentis qui peuvent arriver à vous et que vous vivez peut-être une situation familiale où il y a des trahisons, il peut y avoir des mensonges. Donc attention à cela, mais vous recevrez des messages puisqu'on a quand même le téléphone à côté. Il peut y avoir des communications par rapport à la famille, par rapport à un lien. Mais on nous dit quand même que certains liens sont coupés. Peut-être que pour certaines personnes, vous prenez de la distance avec la famille ou avec certaines personnes. Et vous êtes à l'écoute ici de vos intuitions. Vous êtes vraiment à l'écoute des messages qui viennent à vous ici au niveau général. Alors, on va voir aussi quel est le message. Donc, on va prendre 2 pierres et on va voir quel est le message pour la labradorite, donc pour cette première pierre. Et on va voir le message pour la lépidolite. Donc, je vous laisse choisir une des pierres ou les deux, comme vous le ressentez. Et on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, quels sont les messages qui sont présents. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, donc pour la labradorite, quel est le message pour vous? Et pour la lépidolite. Alors, je vous laisse le temps de choisir votre carte, votre message et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec la labradorite. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui va vous aider dans les ressentis. C'est une pierre qui va absorber les énergies négatives. Donc, elle va vous aider à vous protéger aussi énormément. C'est un bouclier. On vous dit, libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer.
car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc là, on vous invite à vous libérer de la jalousie ou de toute énergie négative dans laquelle vous pouvez être emprisonné. On vous dit de vous affirmer. Si vous avez des décisions à prendre, affirmez-vous dans les situations que vous traversez. Et on va voir également le message pour la lépidolite. Donc la lépidolite, c'est une pierre qui peut vous aider si vous êtes dans une phase où vous ressentez vraiment des énergies de tristesse, où vous vous sentez pris dans quelque chose, si vous souhaitez vraiment vous libérer de tout ce qui peut vous oppresser. Et si vous vous sentez stressé également, c'est une pierre qui peut vous aider. On vous parle du pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc là, vous êtes en train de demander à l'univers de l'aide, du soutien et vous allez être entendu pour tout le soutien que vous demandez à l'univers. On vous dit trouvez l'inspiration par rapport au message que vous souhaitez envoyer. N'hésitez pas à vous connecter vraiment par la prière, à demander à l'univers. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.